Sur le papier, l'authentification multifacteur, c'est super, sauf quand elle devient trop envahissante et que vos salariés finissent par cliquer sur oui machinalement. Ça s'appelle la fatigue MFA. En général, c'est un peu toujours la même histoire. Un attaquant a déjà réussi à récupérer un mot de passe et déclenche des demandes de validation en boucle jusqu'au clic fatal. Parfois, il en rajoute même une couche et contacte directement sa victime par téléphone ou par message en se faisant passer pour le support IT et faire passer sa requête pour légitime. Pour éviter la cata, il faut commencer par être intransigeant. Si un salarié reçoit une demande MFA qu'il n'a pas initiée, il doit la refuser. Toujours. Et surtout, il doit la signaler, parce que c'est pas juste agaçant, c'est aussi un signal d'attaque. Ensuite, il faut changer le mode de validation pour réduire le bruit. Une notification push oui ou non, c'est trop facile à valider. Donc, on passe au number matching, à un code à recopier, ou encore à une clé physique. Parce que dans ce cas, il faut une vraie action, et forcément, on a plus le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de valider. Troisième point, il faut absolument mettre en place des garde-fous solides côté sécurité. Donc, limiter le nombre de tentatives MFA, déclencher un blocage temporaire après plusieurs refus, alerter en cas de matraquage de compte, et surveiller les connexions anormales. Et pour terminer, on n'oublie pas que si un compte se fait spammer de demandes MFA, il ne faut pas juste attendre que ça passe. Parce que ça veut dire qu'un mot de passe a déjà été compromis. Donc, on le réinitialise immédiatement, on vérifie les connexions récentes, et surtout, on contrôle qu'aucune modification n'a eu lieu sur le compte.